J'ai complété l'analyse des rapports de Brisebois. À cause des problèmes avec les cobayes, on n'aurait jamais dû commencer les tests sur les humains. Ouais, Brisebois s'est racheté. Giguère ne sera pas mort pour rien. Ça va coûter des centaines de millions de dollars à la Friends Chemicals. Cause des pourquoi? Trudeau attend le reste pour publier le nom de la Friends dans le journal. Le nom de la Friends, c'est même pas mentionné. Demain, peut-être. Ou après-demain. Ils iront pas jusque-là. Ils sont très bien informés. Ça reste des rumeurs. Lisez. Ah. Expérience sans contrôle sur des humains en Afrique du Sud. Destruction intempestive de cobayes. Manipulation et menace au personnel. Collusion avec des politiciens. Falsification des protocoles. Mieux vaut effectivement que ça reste des rumeurs. Je veux qu'on identifie tous les responsables. La femme de Brisebois est partie en Europe. Sénécal est hors de combat. Terrien, il a démissionné. Si l'administration de Pierre de Jésus est au courant, j'en aurais entendu parler. C'est Perras qui agit seul à partir des confidences de Brisebois. Il n'y a aucune preuve. Il bluffe. Seul. Tout seul. Bon, allons-y. Louis, on vient de recevoir les résultats de ton nouveau test. Bon appétit. Je comprends pas. Ça veut dire quoi? C'est un test de contrôle. Ça veut dire que techniquement, je suis séropositif, mais on n'arrive pas à détecter des traces du virus. Depuis le sida? Je vais peut-être avoir un jour, mais je fais partie des nouveaux cas dont les défenses de l'organisme arrivent à contrôler le virus. Un miracle? C'est normal. Marie une sainte. Heureusement pour lui que j'ai pas eu de séquelles. Rivet s'occupe du cas comme promis. Qu'est-ce qui peut pousser Saucy à aller jusque-là? Qu'il soit frustré, ok, mais là, vraiment, là, je comprends. Saucy, c'est un violent qui était de convient. Des fois, ça éclate. Heureusement que sa femme n'était pas dépendante de lui, parce qu'elle aurait eu droit à sa ration quotidienne de base. Si elle en a peut-être eu, hein? Tu penses? Saucy est narcissique et dominateur. En tout cas, je l'aime pas. C'est pas un homme charmant, à l'occasion. Je connais un médecin chicoutien. Tu sais, le genre, le beau parleur, poli, pour la faire du cinéma. Puis, sa blonde a déposé une plainte. Je l'ai su hier. Mais si ça sort dans les journaux, tu le sauras bien assez vite. Oui, gars. Pas les gars, c'est certain. En quelque part, ça aussi, là. Il me fait pitié. J'essaye en thérapie. C'est le genre, elle parlait 2-3 fois sur le bord d'une table parce qu'elle pensait guérir. Penses-tu que Nathalie, c'est le genre ça devrait mettre des kilomètres entre elle et Saucy? Ouais, c'est elle qui décide, hein? C'est sa vie. Bonjour. Tiens. Eh bien, vous allez pas mal mieux que la dernière fois que je vous ai vu, hein? Monsieur Marinier a une question importante à vous poser. Ah oui? Quand vous m'avez opéré, je me demande... Nous avons entendu dire que vous auriez demandé une transfusion de sang. Vous connaissez les implications pour M. Marinier? Pardon? Vous avez entendu dire? Il y a eu des précédents en justice, Dr. Rimbaud. Monsieur Marinier, comment vous sentez-vous? Ça va, je me sens bien, mais... Ben, soyez pas inquiet. Hein, il n'y a pas eu de transfusion, j'ai pas eu besoin d'en faire pour réussir l'opération.
Mais des gens nous ont dit que vous Je êtes... n'ai pas fait de transfusion, c'est clair? Est-ce que les gens peuvent dire je m'en fiche? Excusez-moi, j'ai du travail. Je suis heureuse de voir que vous allez bien. Faudra que tu te fasses couper les cheveux, t'as l'air d'un pingouin des peignés. C'est quoi l'idée du tuxedo? Ben, je pense que je fais juste le haut, puis le bas, mais je vais y aller en jeans. Ta mère a pas dit, mais ça, le mariage est plein. Ça dégaine si fort. Là, j'ai concédé le haut du tox puis l'hôtel, mais là, la réception, j'avais pas le choix, elle avait une passe. Le reste, c'est Bibi qui décide. Pas Michel? C'est ça que je veux dire. Je vais essayer l'autre aussi. Ça me touche beaucoup que tu m'aies choisi comme garçon d'honneur. Ça me touche beaucoup que t'acceptes. Arrête, on finit par s'embrasser. Ouais, c'est ça. Regarde-moi ça, toi. Oui. Si tu veux. Excusez. T'excuser. Oui, m'excusez. J'ai des explications à te donner. T'as aucune explication à me donner. T'as voulu couvrir ton chum, ça t'a pété en pleine face. Mais moi, personnellement, tes angoisses, ça me défrise pas le poil des pattes. Ben, écoute, là, on a appris à se connaître, et c'est pas genre à jouer les technocrates, là. Je t'ai déçu, puis... t'as raison. Ce que fait Saucier, c'est impardonnable. Je suis d'accord. Mais sur le coup, je savais pas trop comment réagir. Comme quand il t'a demandé de congédier la petite infirmière après y avoir fait un bébé. Je veux que tu sois inattaquable. Hein? Dans directeur des services professionnels, il y a le mot professionnel. Ça veut dire fini les amis, fini les passe-droits, juste du jugement. Un bon jugement puis de la justice. Et tu perds ton voyage de pêche annuel à pouvoir y Saucier. C'est clair. Mais tant mieux. Qu'est-ce que t'as? C'est que tu m'as relevé de mon poste. Oublie ça, le temps de ta job. Le cas Saucier, je m'en occupe personnellement. Si jamais t'es capable, tu viens me voir. Si le cas est en congé pour une période indéterminée, là. Pourquoi? Je t'en parlerai quand ça sera le temps. En attendant, trouve un neurochirurgien dans le réseau pour le remplacer. Ouais. Salut. Oh, allô? Puis, pas de réaction de la presse? Non. Où tu vas, mon petit P? Je prends des vacances. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Tu t'es pris la main dans le tordeur. Écoute, t'es pas le premier qui prend de la morphine en cachette. Fais-toi-en pas avec ça. Je te dis pas que c'est correct, mais... je trouve ça injuste en maudit que l'arthrite brise les phalanges d'un artiste comme toi. Ça fait douter du bon Dieu. C'est arrivé avec mes deux quoi.
Comment, hein? Nico! Arriva! Sto diavolo viene dopo. Qui la fonction de taille. Mais voilà, taxe. As-tu changé tes horaires pour les noces du docteur Trudeau? Faire ça une semaine de vie, il faut être fou. Non, soyez pas inquiets. Premièrement, je fais venir des médecins et des chirurgiens. On va tous pouvoir traiter. On va s'occuper de ton bras, ça va bien aller. Elle a l'air bonne, ta gueule? Qu'est-ce que ça va? Je vais avoir besoin de toi dans la vie. C'est pas joli. Je dois te parler. J'ai rien à vous dire. 5 minutes, pas plus. Je suis pressée que j'ai pas envie de vous parler. Je dois m'excuser. Est-ce que vous êtes... Oui, oui, j'ai perdu la tête. Cassandra, s'il te plaît. Tire ta bien. Sinon, je peux rien. Sans la chirurgie, avec mon handicap, je t'en aurais fini. Laissez-moi tranquille. OK. La police départ nous amène une livraison. Ils veulent pas donner de détails. Ils veulent parler au responsable. C'est sur la 2. Tali, On a un gros cas qui s'en vient. attention. Il y a juste la pitié qui te touche, toi. Tout le monde en est aussi. Il y a un cas de contagion qui s'en vient. Vous allez faire une bonne relève à Brisebois. Vous savez, M. Hartmann, c'était la guerre entre le docteur Brisebois et Tachereau. Les problèmes, c'est à cause de lui. Avez-vous essayé de lui parler? Le docteur Brisebois m'a mis en garde. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire avec l'information. Quelle information? Le docteur Brisebois a noté dans un journal tous les problèmes au sujet du Vascodan, les réactions des cobayes, les discussions... Quel journal? Un journal personnel. Tachereau le cherchait, mais le docteur Brisebois se méfiait de lui. Maintenant, c'est dans les médias. Ça ne peut pas que ça vienne de vous. C'est ça les rumeurs de docteur Perras. Vous savez, M. Hartmann, vous avez toujours été un patron correct. Puis le docteur Brisebois ne m'a jamais rien dit contre vous. Brisebois ne mérite pas que sa mémoire soit salie. Je m'en occupe personnellement. Contactez Oswald. C'est urgent. Par ici, c'est beau, hein? Vous avez parlé de dysenterie foudroyante, êtes-vous certain? Oui, mais c'est l'infirmier sur le bateau qui nous a dit ça. Il vient d'où, votre monsieur? Zahir, quelque part en Afrique, on ne le sait pas vraiment. Un matelot? Oui, probablement, oui. On fait quoi, nous? Les soins intensifs en asepsie totale. OK. Puis nous autres, décontamination tout de suite. Vous autres aussi. Pourquoi? On prend pas de chance. Simonin, mon bisou. Je pensais pas d'aller prendre un bon bain chaud aujourd'hui, moi. Tu massage avec ça? J'espère juste que j'ai mis des bobettes propres en matin. Docteur Fortin retourne l'appel les 15 000. C'est à contre-cœur que j'ai accepté ta démission. C'est vous qui me l'avez demandé. Ma perception du dossier a pas mal changé en quelques semaines. Ah oui? T'as le droit de vivre comme tu veux. Pour ce qui est de la morphine, du Sénécal, ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis vous? Je me suis commise avec la French. Disons que je croyais sincèrement qu'il fallait privatiser une partie du réseau. Pourquoi me raconter tout ça?
Je me sens mal avec moi-même. Qu'est-ce que vous avez fait? La nouvelle parue dans le journal détermine pas mal de choses. Vous, Pierre-Marc, sans compter nos projets qui tombent à l'eau, l'espoir de relancer le réseau, d'innover, de changer l'image de nos institutions, vraiment. Tachereau mérite de se faire mettre en prison. Je vais te trouver une plug au Conseil du Trésor. La santé avec l'histoire de Sénécal, mieux vaut oublier ça. Évidemment, tu gardes tout ça pour toi. Banque de sang, les 16-20 pour l'infirmière en charge. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu en Afrique. Quoi? Oublie ça. Ça se peut pas, le gars sera pas sorti du pays. Je veux tous les tests possibles, OK? C'est clair. J'ai un mauvais pressentiment. Sois prudente. C'est une maladie infectieuse, probablement. Tu t'en occupes? Comme tu veux. Notre futur mari va être beau comme un cœur. C'est pas facile. Vous donnez de lecteur, ce Trudeau? Un freak déguisé en doc, et je fais ici. Le délai. Je veux que tout soit réglé d'ici une semaine, maximum. C'est court. C'est cher aussi. C'est professionnel. Une fois votre travail terminé, on vous remettra l'argent, les papiers, tout ce dont vous avez besoin pour quitter le pays. C'est un plaisir de travailler pour vous. Les employés consciencieux font les patrons heureux. C'est qu'on par là. On met tout ça, écoutez. Tu as avisé le collège des médecins? Puis si elle retirait sa plainte? Faudrait qu'elle le demande elle-même pour que je te lâche. T'as vraiment manqué de jugement. Ramsey, elle va t'écouter, toi. Faut que tu parles à quelqu'un, genre. T'es vraiment perturbé. Ça fait longtemps qu'elle joue à la Sainte-Nitouche avec tous les médecins. C'est une faiseuse d'histoire. Puis entre un chirurgien disponible jour et nuit pour les cas difficiles, puis une petite urgentiste, il me semble que tu serais capable de voir l'intérêt de ton hôpital. Je te l'ai dit, faut qu'elle accepte de retirer sa plainte. Puis sans pression indue, compris? J'ai envoyé les données d'analyse au Center for Disease Control d'Atlanta. Les Fortins sont au courant, ils vont le transférer aussitôt possible. On ne peut pas garder une pièce pharmaceutique pendant des jours. L'important, c'est que le personnel soit en sécurité. Avec les mesures qu'on a prises, les risques de contagion sont presque nuls. As-tu eu d'autres nouvelles du bateau? Apparemment, c'est le seul cas. Le département de santé communautaire nous tient au courant. Docteur Master, communiqué. Je suis seul. Hein? Pour le mariage. Bon. Moi aussi. On y va ensemble? Ça te conviendrait?
πεθάνω. Όλοι θα πεθάνουμε. Κρυμμένοι εδώ από κάτω. Και το καπετάνιος δεν θέλει να πει την αλήθεια. Γιατί? Γιατί θέλει να ξεφορτώσει το στόχο πρώτα και μετά να μας πάει στην Ολλανδία. Δεν αντέχουμε μέχρι την Ολλανδία. Τι είναι, ξέχασέ το. Πρέπει να κοιταχτούμε εδώ. Τώρα. Τι θα γίνει με τον φύλακα, θα το σκοτώσουν. Πρέπει να βρούμε γιατρό. Δεν κάνει να μιλήσουμε με το καπετάνιο καλύτερα. Όχι. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί μέσα, Νίκο. Θα μας σκοτώσουν και θα μας πετάξουν μέσα στη θάλασσα. Έλα. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έλα. Il est mort. Le malade a toujours été en isolation complète. Complète, ça dépend. On a fait ce qu'on a pu. J'ai tout de suite pensé à une maladie contagieuse. Bon, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir? C'est quoi? Ton patient était atteint d'un des pires virus jamais isolés dans l'histoire de l'humanité. Ebola. Φέρω να πω. Εγώ πρέπει να φύγω. Καλύτερα να μείνουμε μαζί. Έχει δίκιο. Όχι. Μαζί θα μας πιάσουν αυτά τα ψάρια. Άμα πάμε χώρια, δεν θα τα καταφέρουμε, εντάξει. Έλα, άστο. Καλή τύχη. Καλή τύχη, παιδιά. Γεια. Entre! C'est prêt. Ferme tes yeux. On ferme. Je suis certaine que ça ne sera pas fermé. Mets ta main devant tes yeux. OK. Puis? Oh, t'aimes pas ça. C'est moi, là, ça, c'est ma couleur naturelle, c'est personne d'autre. Bon, mais je pense que je vais m'en aller chez moi. Vous êtes formel. Toutes les mesures d'isolation ont été respectées depuis que le bateau a été mis en quarantaine. Notre personnel est protégé, je l'ai vu personnellement. À quoi on peut s'attendre? Écoutez, pour l'instant, la maladie est limitée à certains pays d'Afrique. C'est une infection foudroyante et qui se caractérise surtout par des hémorragies généralisées. T'as eu un réflexe béni des dieux. Oui, mais ça m'arrive d'avoir des bons réflexes. Hein. J'ai pas seulement mauvais caractère. Une équipe sanitaire est présentement sur le bateau pour suivre l'évolution des symptômes. Très bien, messieurs. Au revoir. Ευχαριστώ.
M. Marinier va bien? Oui, très. Je le sais, ce que t'as fait. J'ai fait quoi? Une transfusion. Puis t'as bien fait. Tous les chirurgiens cardiaques de Cœur de Jésus l'auraient laissé mourir pour pas avoir de problème. En pensant qu'ils avaient moralement raison, qu'il fallait respecter son libre choix. Qui vous l'a dit? Ce qui compte, c'est que t'as du courage. T'as du cœur. T'as une tête dure en verre. Je pense que j'ai jamais rencontré une tête de pioche comme la tienne. Vous trouvez toujours les mots pour me détendre, vous, hein? Avec vous, la vie est toujours simple. Il suffirait de presque rien. Peut-être 10 années de moi. Si je n'étais pas tombée amoureuse de Daniel, là, votre femme aurait eu des gros problèmes avec vous. Félicitations, Madame Trudon. Non, non, un beau. Un beau. Docteur Terrasse. Donc, vous devez avoir un parrain, mais moi, j'ai pas peur. Accepteriez-vous de l'aide pour mon mariage? Oh oui. De 802. Ouais. Merci, gros. J'ai des remords, Nathalie. Je me sens vraiment mal. Après ce que t'as fait, c'est pas de me faire pleurer. J'ai besoin de toi. Comme j'ai jamais eu besoin de personne dans ma vie. Tout ce que tu veux, c'est que je parle à Cassandra pour qu'elle retire sa plainte. Le reste, ça n'a rien à foutre. Tu penses vraiment que je veux juste me servir de toi? Toi, la femme que j'aime. OK. C'est correct. C'est fini. J'ai compris. Où tu vas? Nathalie, si tu me crois pas, j'ai plus personne, moi. C'est pas juste pour que je parle à Cassandra. Si tu te servais de moi encore une fois, je serais pas capable. Je me fous de Cassandra. Toi, je veux pas te perdre. J'ai convoqué cette conférence de presse pour vous faire part de ma démission à titre de ministre de la Santé. Je suis premier à la prendre, je n'ai pas encore parlé au premier ministre. Vous allez comprendre pourquoi. La nouvelle parue récemment dans les journaux à propos des activités illicites d'une compagnie pharmaceutique a motivé mon geste. Je suis moi-même impliquée dans le plus grand scandale politique de ce pays.
Bureau de M. Tachereau? Oui, pourrais-je parler à M. Tachereau? J'ai un message pour lui. Qui dois-je annoncer? C'est le docteur Perrache. Dites-lui de venir à mon bureau tout de suite. C'est très urgent. Je lui fais le message. Docteur Perrache, s'il vous plaît. Oui? Oh! Ben, j'ai plus le goût d'avoir de cravate. Plus le goût d'être directeur général. J'ai plus le goût d'être grand boss. C'est assez, là, j'ai fait ma part. Du calme, du calme. Ça n'est pas si plus si on est nac pendant toute la carrière de Bouffard. Ça doit être lui en haut de calvaire qui me lâche pas. Il veut me faire gagner mon ciel. Avec ton col roulé, là, tu vas être beau comme un jeune docteur. Hein? C'est exactement ce dont j'ai le goût, reprendre ma pratique et puis me faire chier. Toi, t'auras jamais le courage. Ah ouais, regarde-moi bien. Puis, Sénécal, ça va être ratier. Mais laisse-moi te dire une chose, par exemple. Le collège des médecins, je m'en crisse. Puis tant que je vais être vivant, Sénécal va se trouver de la job. Dans paperasse, les relations publiques, n'importe quoi. Ouais, tu changes, hein? Il n'y a pas longtemps, t'avais peur d'un médecin séropositif. Ouais. Là, j'ai juste le goût d'aller danser le foxtrot d'un beau mariage romantique. On peut-tu parler d'autre chose que de l'hôpital? Allez, viens, on va être en plein au mariage. Il n'y a personne. Donc, on va être en retard. Ah, je vous dis, docteur Perras, des fois, mais tu le connais, il doit nous attendre à l'église. Faut y aller. Oh, mais s'il s'en vient ici, on y va. On va chercher quelqu'un. I need docteur. Quoi? Il dit qu'il veut un docteur. Non, vous n'êtes pas à bonne place. Là. Ici, c'est le dépanneur. L'hôpital, hospital. Plus loin. Please. Et on devrait peut-être payer un taxi, ça a vraiment pas l'air de filer. Un taxi, calvaire. Faut payer un taxi pour les revenus du quartier, moi. Calvaire. Ouais, Norm? Ouais, envoie-moi un taxi, là. Pronto. Excuse-moi. Allô, Marie. Les manifestations pour la reconnaissance des Cassandra, s'il te plaît, laisse tomber ta plainte. Nathalie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes?
Beau travail. Tachereau? J'ai fait ce qu'il fallait. Aucun alibi. Toutes les apparences et les preuves sont contre lui. Il s'en sortira jamais. Ils vous attendent à Sao Paulo. On a un autre problème de lessive. Ça va faire 20 ans. On va se rendre jusqu'à 5 ans. C'est un défi. Michel, Daniel et moi-même sommes heureux de vous accueillir tous. C'est beau, hein? Et amis, venus les entourer pour célébrer avec eux ce grand jour. Claque un peu, tu vas mouiller ta chemise. C'est plus fort que moi. Ça me rappelle mon arrière. Je te beau de mode. Michel et Daniel veulent poser aujourd'hui est tout simple, mais il est riche de tout ce qu'ils ont vécu ensemble jusqu'à maintenant, et aussi de tous les projets communs qu'ils forment pour l'avenir. Le bureau du docteur Perras. Dernière porte à droite. Docteur Perras? Docteur Melançon, s'il vous plaît, signalez 6111. Michel et Daniel, voici venu le moment de vous engager l'un envers l'autre. Venez prendre place ici, devant l'hôtel, pour échanger vos consentements. Michel et Daniel, donnez-vous les mains. Devant Dieu, devant l'Église, par les liens du mariage, vous serez désormais unis l'un à l'autre par ces paroles de consentement. Qu'est-ce qu'il fait là? OK. Bye. Cette lettre de document officiel est finale. Ça fait plaisir de travailler avec vous, mais vos services ne sont plus requis à la fatigue. Si vous avez besoin de références, veuillez vous adresser au service du personnel. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Recevoir en compensation ce qui est prévu au contrat. Les agréés, monsieur. Gustave Hart. Daniel, voulez-vous prendre Michel comme épouse pour l'aimer fidèlement, aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Michel, voulez-vous prendre Daniel comme époux pour l'aimer fidèlement, aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Michel, je
te donne cette alliance en signe de notre mariage. Daniel, je te donne cette alliance en signe de notre amour. Docteur Robitaille, docteur Daou. Alors, pour nous signifier ce grand amour qui vous anime tous les deux, alors, Michel et Daniel vont maintenant s'embrasser.